Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons des préfixes du système international et comprendre leur utilité fondamentale dans le domaine de la physique. Commençons par éclaircir le concept de grandeur physique. Dans notre univers, de nombreux phénomènes sont observables ou mesurables et nous pouvons les décrire quantitativement, c'est-à-dire en leur associant une valeur numérique. Ces propriétés mesurables sont ce que nous appelons des grandeurs physiques. Chaque grandeur physique a son propre nom et son propre symbole, facilitant ainsi la lecture de mesures. Il est crucial de noter que certaines unités couramment utilisées font partie du système international, construites à partir de cette grandeur physique de base que nous observons dans notre quotidien. Vous connaissez probablement déjà des unités telles que le mètre pour la longueur, la seconde pour le temps, le kilogramme pour la masse et le Kelvin pour la température. Nous allons nous concentrer sur la longueur pour simplifier nos explications, mais gardez à l'esprit que tout ce que nous allons expliquer sur les unités et leurs préfixes s'applique à toutes les autres grandeurs du système international. Alors, pourquoi utilisons-nous le système international aujourd'hui ? Avant l'adoption du système international en 1795 en France, chaque région avait ses propres unités de mesure, avec des conversions souvent complexes. Imaginez un monde où des mesures telles que la coudée, le pied, l'ampon, la palme et le pouce étaient couramment utilisées, chacune ayant ses propres conversions. Sur cette image, on peut voir que un pied, qui était l'unité de base, correspond à un quart de onde, c'est-à-dire une onde correspond à 4 pieds, une toise à 6 pieds du roi, une perche à 20 pieds du roi, une lieue à 1666 toises. Et il faut savoir que les pieds étaient différents par rapport aux pieds du roi. Bref, c'était un véritable casse-tête. L'adoption du système international, bien que répandue aujourd'hui, elle n'a pas été faite du jour au lendemain. Un exemple est ce livre que je vous conseille vivement, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, publié en 1870 et qui contient dans ses pages toujours les unités hors système international. Le passage du système international a simplifié les choses en introduisant de multiples ou de submultiples de 10 entre les unités, rendant des calculs beaucoup plus simples en évitant des erreurs parfois bêtes. Oui, c'est plus simple, mais pourquoi avons-nous plusieurs unités ? L'utilisation de plusieurs unités n'est pas une complication inutile. En réalité, cela nous permet d'adapter nos mesures à l'objet ou au phénomène que nous observons, évitant ainsi d'utiliser un canon pour tuer une mouche, comme dirait Confucius. L'unité que nous utilisons dépend de l'instrument de mesure qui sera lui adapté à la grandeur physique que nous évaluons. Il est essentiel de comprendre que l'unité de mesure dépend de l'échelle de la grandeur physique que nous observons. L'être humain, par exemple, est mesuré en mètres, et ses divisions bien sûr. Pour des objets à portée de main, comme un crayon, une règle en centimètres est plus appropriée. Lorsque nous examinons des micro-organismes au microscope, nous utilisons une mesure adaptée en micromètres. Une maison de taille plus humaine est mesurée en mètres, tandis qu'une autoroute bien plus grande sera mesurée en kilomètres. Alors, cette diversité d'unités n'est pas une fantaisie mais une nécessité. Chaque mesure est adaptée à l'objet ou au phénomène que nous évaluons, garantissant ainsi des résultats précis et significatifs. Ces unités spécifiques nous aident à comprendre le monde qui nous entoure à différentes échelles, de la plus petite particule à la plus vaste étendue, et sont la clé pour notre compréhension des lois physiques qui régissent notre univers. Maintenant, penchons-nous sur la construction des unités en utilisant quelques exemples. Prenons ici le kilomètre, représenté par le symbole km ou les lettres km. La lecture se fait de gauche à droite, avec le préfixe indiquant l'échelle de la mesure suivie de son symbole en grandeur physique. Grâce au préfixe, nous savons que 1 km équivaut à 1000 mètres, c'est-à-dire que kilo est utilisé pour le remplacement de 1000. Sur un autre exemple très similaire, on utilisera le micromètre. On utilise la lettre mu pour donner du sens au préfixe du système international et toujours notre grandeur physique en mètres. On sait qu'un micromètre est égal à 1 millionième de mètre, c'est-à-dire on a divisé un mètre en 1 million de parties égales. Que se passe-t-il si nous n'avons pas de préfixe ? Ça veut dire que l'échelle que nous allons utiliser était tout simplement le mètre. Ce qu'il faut toujours retenir, c'est que nous ne pouvons pas avoir une mesure sans grandeur physique. Donc la grandeur physique est obligatoire, alors que le préfixe dépendra de l'échelle dans laquelle nous avons mesuré notre grandeur physique. Bref, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les unités du système international. N'hésite pas à me poser des questions si tu as toujours des doutes. Merci.